Quand les forces du chaser sont les faiblesses du runner, et vice-versa, bien sûr, toujours ça marche dans les deux sens, j'aurais pu titrer aussi « Quand les forces du runner sont les faiblesses du chaser ». Alors, que pourrait-on bien entendre par là plus précisément? Nous allons voir ça ensemble ici, et sur la façon dont ce sujet m'est venu, c'est très intéressant, je vais vous en parler. Bonjour à toutes et à tous, avec ce printemps qui arrive, j'espère pour vous aussi, selon l'endroit où vous habitez, avec les premiers arbres qui sont en fleurs chez nous ici, donc les amandiers, mimosas, et puis les petits oiseaux qui sont en train de chanter à tue-tête, même très tôt le matin, et qui en sont en train de réveiller l'ADN de la nature. Et je pense de plus en plus, puisque c'est vrai qu'il y a des messages qui sont arrivés fin 2018, des amoureux qui sont en train de se rapprocher des duos qui se sont déjà réunis, parce que je n'avais pas eu ces messages-là sur les 3/4 de 2018. Et octobre, novembre, décembre, il y en a eu un petit peu. Et là aussi février. Donc peut-être que les réunions s'annoncent, peut-être simplement parce que c'est le printemps et que les ADN se réveillent aussi au niveau des corps des jumeaux. Et ça nous annonce quand même une nouvelle énergie avec ce qui se passe en ce moment, il me semble, en tout cas je le sens comme ça. Et aussi parce que je sens moi un rapprochement, je sens mon jumeau en approche, je crois qu'il va y avoir quand même des choses. Alors, ce sujet m'a été inspiré tout simplement pour en revenir justement à ces forces que l'on possède l'un et l'autre dans nos traits de caractère, dans notre personnalité. Donc, au niveau de notre ego aussi, on est là sur la dimension psychologique et que l'on va pouvoir non seulement émuler une fois qu'on en a pris connaissance, mais que l'on va pouvoir aussi envoyer à l'autre ou voir s'imprégner de chez l'autre, de prendre ses forces à lui, même si on n'a pas forcément l'impression qu'il est en train de nous envoyer quoi que ce soit, et on va pouvoir continuer à équilibrer comme ça et réaliser notre complétude. Vous le savez, chez les flammes jumelles, la complétude, c'est quand on est l'un et l'autre en train de se transformer en solitaire pendant la séparation. Ça n'est pas toujours bien compris et c'est difficile au départ peut-être de voir quel intérêt ça a, parce que ça nous est imposé comme séparation, je le dis toujours, c'est pas qu'elle est bonne, on l'a à l'accueillir comme quelque chose de merveilleux, voire même à la souhaiter, c'est parce qu'on n'est pas encore bien équilibré l'un et l'autre, et bien ajusté aux énergies globales, terrestres, du duo à la Terre, que l'on a cette séparation qui nous est imposée. Bien sûr, si tout allait bien, si tout cela était déjà en équilibre, il n'y aurait pas de séparation, là on le comprend bien aussi. Mais on va pouvoir bénéficier pour moi des forces de l'un et de l'autre, et c'est en regardant nos deux thèmes astraux, donc en retournant à la synastrie, j'ai fini par laisser les plaques d'immatriculation, ça y est, j'ai réussi à débloquer et à comprendre tout ce que ça avait à dire, mais je suis sur les synastries au niveau du thème karmique de l'un et de l'autre et de les mettre en correspondance, et là ça a été très intéressant de compléter, en plus de ce que je vois en morphologie, en morphopsychologie, en mettant nos photos l'une à côté de l'autre, de l'un et de l'autre, et je me dis oh là là, mais tout est à l'opposé, c'est incroyable, et il y a un moment, donc là je retombe un petit peu peut-être dans quelque chose qui me paraît compliqué, donc je change tout de suite ça, parce que si je pense que c'est compliqué, ça va l'être, et je risque pas de converger, d'aller vers lui et de faire converger le duo, mais il est vrai qu'il y a des choses tellement inversées chez les flammes jumelles, c'est très rigolo à voir. Et dans la synastrie, au niveau des thèmes, au niveau de l'astrologie karmique, alors je ne pratique pas l'astrologie prédictive, moi ça m'a jamais tenté, mais je fais de l'astrologie karmique et spirituelle depuis 2000-2001, depuis près de 18 ans, oui déjà là aussi. Je couple avec la morphopsychologie, je couple bien sûr avec, j'ai des correspondances sur les 64 hexagrammes du yin-yang qui sont très intéressants aussi. Je pratique le human design, mais là je compare seulement parce que c'est incomplet pour moi, vu qu'il n'y a que 9 points d'édification de la carte en human design, et puis encore la numérologie, pourquoi pas, et puis tout ce que je peux voir au niveau de ces éléments qui convergent, qui correspondent, pour me donner des traits de caractère supplémentaires de la personnalité de chacun. Et c'est en retournant à cette astrologie karmique et à ces synastriques que ça m'a donné cette inspiration, plus encore précisément là pour vous la partager, que ces forces
du chaser veulent être communiquées au runner et que ces forces du runner veulent être communiquées au chaser pour que l'un et l'autre puissent bénéficier des meilleurs traits de caractère de la personnalité de l'autre et que l'on devienne la meilleure version de nous-mêmes, non pas simplement en solo, isolé de notre côté, comme on ferait quand on est dans une autre vie, un autre couple ou célibataire, mais on devient la meilleure version de nous-mêmes en allant nous imprégner aussi des qualités de l'autre et de tout ce qu'il nous envoie et de tout ce qu'on peut lui envoyer. Et là, c'est très particulier aussi pour moi dans la relation, c'est qu'on est en train de, par un phénomène encore un petit peu différent pour les flammes jumelles, pour moi des vases communicants, on en parle beaucoup, ça correspondrait peut-être un peu plus aux âmes jumelles, je pourrais en parler plus précisément par ailleurs, mais on est vraiment en train d'être cette nouvelle personne de plus en plus qui est aussi l'autre. Et dans ses meilleurs aspects, bien sûr, puisqu'on ne va pas prendre les défauts et les faiblesses. Et en cela, on se communique aussi à distance ces aspects, les meilleurs aspects de nous-mêmes, ceux que l'on est en train d'émuler d'ailleurs, pour que l'on converge de plus en plus en devenant quasiment pas la même personne, mais en tout cas avec des qualités qui vont de plus en plus être les mêmes, parce qu'on va garder les nôtres, en plus de prendre, d'ajouter celles de l'autre en face. Pour certains duos, donc, tout ne sera pas à 100% équilibré avant donc les retrouvailles et avant qu'elles réunions et retrouvailles se fassent, retrouvailles et réunions dans l'autre sens, et qu'elles puissent avoir lieu. Il y en aura une partie qui se fera avant, pendant la séparation, avec toutes les transformations, donc à 50, 60 ou 70%, et puis le reste va se faire dans les premiers temps de ce couple qui vient de se former de nouveau. On entend toujours par réunion, bien sûr, une réunion définitive, hein, pas une réunion où on va encore se séparer, revenir ensemble. Et si ça se passe comme ça, c'est peut-être un petit peu différent de la relation flamme jumelle, ce qui n'empêche pas qu'il va y avoir des transformations intéressantes aussi qui s'opèrent en effet miroir avec l'autre, bien sûr. Et puis pour d'autres duos, toutes ces transformations vont se faire à quasi 90-95% pendant le temps de séparation. C'est-à-dire, certains duos se proposent de tout transformer, ou presque, avant retrouvailles et avant réunion, pour que ce soit la complète harmonie, entre guillemets, si l'harmonie complète puisse exister sur Terre entre deux personnes, mais en tout cas s'en approcher dès que la réunion stable, définitive, sera enfin arrivée, et pour les duos pour qui elle va bien sûr se passer, arriver. Moi, je la vois en toute logique, naturellement, pour tout le monde, bien sûr. Deux êtres qui sont dans une telle attraction, pour moi, sont faits pour être ensemble, avec le détail que être ensemble, ça n'aura pas la même signification, la même définition pour tout le monde. Le couple classique, comme on l'imagine d'habitude, ne sera pas forcément le duo de flammes jumelles qui va être en réunion. Il y aura des duos très différemment réunis parmi nous, des duos qui ne veulent pas forcément vivre ensemble d'entrée déjà, même si pour l'instant on est en séparation, et pour qui ce couple classique, on vit ensemble dans la même maison, on fait tout ensemble, ne sera pas forcément cette description de la réunion. Et pourtant ils seront réunis, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils se voient quand ils le décident, quand ils le veulent, et qu'ils puissent enfin à un niveau terrestre, dans la matière, dans la vibration 5D, puisque pour moi, on y est en grande partie déjà, communiquer et vivre tout ce qu'il y a à vivre ensemble. Plusieurs façons de vivre le duo et le couple pour les flammes jumelles, bien sûr. Alors, au niveau des flammes jumelles, toujours, pour moi, ça fait partie de la réalisation de la complétude, comme j'en ai déjà parlé, de laisser ce processus de transformation œuvrer petit à petit à distance et pendant la séparation. La complétude, ça n'est pas je vais pouvoir bénéficier de ses forces et l'autre va pouvoir bénéficier de mes forces parce qu'on est ensemble, on est réunis et donc on se complète parce qu'on est l'un avec l'autre. La complétude pour les flammes jumelles, c'est pendant le processus de séparation, le processus de transformation, que ça va être fait et donc en approchant le 50, 60, 80, 90%, et parce qu'on va s'imprégner des forces de l'autre, de ses meilleurs traits de caractère, de la meilleure version de lui-même, qui n'étaient pas des traits de caractère que nous avions avant, ou nous les avions différemment, et là on va les prendre tels qu'ils sont, parce que ce sont des qualités, et pareil pour l'autre. Et tout ça se fait
à distance et non réunies. Ça n'est pas les deux moitiés qui se complètent quand elles sont ensemble, c'est chacun à leur niveau, dans leur propre personnalité en individuel, qui font leur propre complétude. Et en cela, d'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi au niveau du thème astral, ô combien ça s'annonce là aussi. Par exemple, je vois dans le nôtre, à nous seuls, nous sommes déjà les opposés, dans le sens où on est tous les deux dans un signe de terre, signe de naissance, signe solaire, donc, et notre ascendant est en face, et tous les deux dans un signe d'eau. Et pareil, donc, avec la croix qui se trace, puisque si on fait une synastrie des deux, ça nous met donc en croix dans des signes de naissance qui ont les ascendants à l'opposé, et pour l'un et pour l'autre, mais qui ne sont pas les mêmes, par contre qui sont dans les mêmes éléments pour l'un et pour l'autre, signe solaire et ascendant. Et là, c'est marrant de voir comment on est en opposition, rien que individuellement nous-mêmes, si vous avez aussi ce genre de thème astral. Pour le répéter aussi, donc ça n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'obstructions, parce qu'il y aurait beaucoup d'enjeux d'ailleurs pour certains duos, et beaucoup de traits de personnalité à faire converger dans leurs meilleurs aspects, que la séparation va durer plus longtemps que pour des duos où il y aurait moins d'obstacles. Je vous en avais parlé aussi en détail dans cette vidéo numéro 314, où vous avez des éléments pour évaluer vous-même combien de temps va durer la séparation. C'est une question d'intensivité, de transformation en fait. Plus vous en faites, même s'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'obstructions, même à un niveau vibratoire ressenti dans le corps, plus c'est intense, et d'ailleurs ce sera là synonyme aussi d'intense connexion, c'est-à-dire d'intense rapprochement à un niveau des énergies manifestées de manière non physique, même à distance, la distance ne jouant pas, et plus les transformations là aussi sont intenses en correspondance, et plus vite l'un et l'autre vont revenir vers l'un et vers l'autre et vont converger dans ce duo. Au passage également, je le répète encore, pour moi, la voie royale pour pouvoir se débarrasser des faiblesses, puisque là on parle des forces, mais on regarde aussi des faiblesses, la voie royale n'est pas le travail sur soi. Dans une pareille relation flamme jumelle, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, notamment la 334, et puis vous avez la libération à niveau émotionnel sur les 331, 332 et 333, qui sont intéressantes. La voie royale, c'est donc à un niveau vibratoire la libération de ce qui constitue des obstructions, y compris même à un niveau physique, et qui nous éloigne l'un de l'autre, à un niveau corporel et énergétique. Et une fois que cela s'est levé, il y a aussi la partie, bien sûr, de travail personnel, travail sur soi à faire. La meilleure partie d'ailleurs à conserver du travail sur soi, pour moi, c'est pour avoir une bonne connaissance de soi. Et là, c'est très complémentaire et même essentiel, très intéressant, d'avoir une bonne connaissance de soi en faisant un travail sur soi qui peut être très plaisant et qui finalement ne s'appellerait même plus travail. Tout de suite aussi, si vous voulez compléter ici cette vidéo, donc pour cet équilibrage, je vous en parle maintenant, c'est la vidéo numéro 297 sur l'évolution des polarités yin et yang pendant la séparation, puisqu'on parle de ce processus de complétude qui a lieu pendant la séparation. Alors, on parle souvent de vases communicants ici, j'en parlais un petit peu avant, mais la meilleure image pour moi, ce serait plus cette façon d'imprégner ces énergies et ces forces de l'autre à distance. Les vases communicants, ce serait quand on est déjà relié, donc quand on est ensemble, et on n'est pas toujours à la même hauteur, et ça ne s'équilibre pas toujours à 50-50 dans les vases communicants. Les âmes jumelles, pour moi, c'est surtout du miroir amplifié et un petit peu de miroir inversé, pour le repréciser aussi. Et ça va jouer vraiment ici sur les flammes jumelles en miroir inversé, où on a presque ou complètement le parfait complémentaire opposé en face. Donc pour vous donner quelques exemples ici pour terminer, des exemples des forces du chaser qui vont pouvoir être communiquées au runner et vice versa, on verra après quelques points forts aussi du runner qui pourront être communiqués à son chaser.
Il y a quelque chose d'assez prégnant pour moi chez le chaser, c'est l'insoumission, et notamment aux règles à un niveau social et à l'extérieur, à des règles elle trouve très injustes. Cette insoumission, là où chez les runners, c'est plutôt tout est bien, on obéit aux règles, on obéit au fonctionnement, aux ordres qui sont mis en place, à la façon de fonctionner de ces sphères extérieures dans le social, le professionnel, le relationnel dans ces sphères sociales et du travail aussi pour les runners, et un runner qui est plutôt dans la soumission pour moi. Donc cette force d'insoumission qu'a le chaser, elle peut la communiquer au runner pour que ça s'équilibre chez lui et pour lui en faire bénéficier. Et cette force d'insoumission chez les chasers, elle est pleinement positive pour moi. Elle n'est pas à modérer ni à annihiler, c'est vraiment une force et une force à communiquer à l'autre. On pourrait citer aussi l'originalité, le fait de vraiment exister dans toute son individualité pour le chaser. Là où chez les runners, c'est plus je vais ressembler à tout le monde, je vais pas trop faire autrement, je veux pas trop qu'on me voie, très discret. Un runner qui est plutôt d'ailleurs dans le conformisme en ayant choisi cela parce que ça lui va mieux comme ça, il se sent mieux comme ça, il se sent plus en sécurité et puis il a besoin d'être intégré dans ce groupe-là. Ou pour les chasers, beaucoup s'en fichent bien. Et d'ailleurs, se fiche aussi du paraître et du briller, comme autre force du chaser. Et le fait de s'en moquer fait que ces chasers ne tiennent pas compte de la vie des autres, dans le sens ça ne va pas les influencer et ça ne va pas leur dire quoi faire. Les chasers sont complètement souverains et autonomes pour beaucoup, femmes et hommes, et font que ce qu'ils n'ont décidé de faire sans tenir compte de la bienséance, de la vie des autres, des règles, parce que pour eux, c'est sûr, c'est comme ça que c'est bon. Il n'y a pas, même si elles étaient ou ils étaient les seuls au monde à en avoir décidé ainsi de ce qui est bon pour elles ou pour eux, ça n'est pas l'influence de l'extérieur qui va leur dire quoi faire. Là où pour les runners, bien sûr, il s'impose dans ce conformisme aussi d'être en adéquation avec ce que l'extérieur attend d'eux, parce qu'ils ont besoin de s'intégrer et parce qu'ils ont besoin d'être appréciés, toujours dans ce trait de caractère, cette peur du rejet et cette façon de vouloir donc être aimable pour être aimé, par peur du rejet si jamais il ne l'était pas. Et donc le fait de s'en moquer complètement pour les chasers comme une force va pouvoir être communiqué là aussi aux runners pour qu'ils arrêtent un peu d'être dans ce conformisme, cette soumission et de toujours vouloir s'imposer et de faire comme les autres en attendent d'eux et se mettre un petit peu donc à devenir plus fermes dans ce qu'ils ont envie d'exprimer et dans ce qu'ils ont envie d'exprimer de leur être et d'être vraiment eux-mêmes en train de se construire là aussi. Autre force des chasers, pour moi, c'est qu'ils ne sont pas pour un sou langue de bois et même de manière caricaturale, en exagérant un petit peu, on pourrait dire que les chasers, ce sont réellement des grandes gueules. Ça s'est peut-être un petit peu estompé au long de la vie, alors que les runners, de l'autre côté, sont en train de dire justement ce que les autres veulent entendre ou aiment entendre pour ne pas blesser, pour contenter, pour être aimable, pour être aimé, pour être intégré dans le groupe, pour être gentil, pour pas trop se prendre la tête, pour pas être en confrontation. Les runners n'aiment pas du tout la confrontation et que ça soit tendu dans un groupe, c'est tout l'inverse. Alors que les chasers, les moi-je qui savent ce qu'ils savent et pensent avoir raison, à tort ou à raison, ça dépend des fois dans la vie, n'ont pas de langue de bois pour dire ce qu'ils pensent être la vérité. Est-ce qu'ils s'en approchent ou est-ce qu'ils s'en éloignent? Ça, c'est une autre question, mais ne sont vraiment pas langue de bois. Là où des runners auraient tout à apprendre aussi, à certains moments, à élever un peu la voix et à s'affirmer et à dire autre chose que ce que les gens veulent entendre. Ce serait une grande force
dont les chasers peuvent faire bénéficier leurs runners aussi. Et puis dernièrement, donc une force, un trait de caractère très proéminent aussi chez les chasers pour moi, c'est qu'ils ne tolèrent pas le mensonge et la manipulation. C'est quelque chose qui est viscéralement insupportable pour un chaser, une chaser. Ça fait vraiment partie de leur trait de caractère pour moi. Ils ont pu à certains moments de leur vie mentir, mais vraiment avec une culpabilité ou un grand mal-être de l'avoir fait, donc pour protéger quelqu'un ou se protéger. C'est sûrement les cas où les chasers, bien sûr, en tant qu'être humain normalement constitué quand même, ont utilisé le mensonge. Je ne pense pas qu'il y ait un seul être humain sur Terre qui n'ait jamais menti une seule fois dans sa vie. On y est poussé, on y est même invité. Les chasers ont horreur de ça. Ça n'est pas une façon de fonctionner qu'ils utilisent, là où les runners, pour moi, vraiment le constat aussi, et vous en témoignez encore une fois, ça n'est pas que de ma propre histoire que j'ai fait ce constat. Les runners utilisent facilement le mensonge, voire mentent tout le temps. La manipulation ne les insupporte pas autant que leurs chasers, et là ce serait vraiment quelque chose côté chaser à insuffler pour les runners. Arrêtez d'utiliser de manière quotidienne en permanence ce mensonge comme manière de fonctionner pour pas se prendre la tête, pour pas blesser les gens, pour que les choses soient plus faciles, pour en obtenir plus. Ça peut être pour intérêt aussi. Voyons dans l'autre sens, puisque c'est du vice-versa, les forces que le runner peut communiquer à son chaser, à tout d'abord déjà à commencer par une souplesse de caractère pour moi comme force chez les runners, là où en face les chasers, bien sûr en correspondance inversée, on aurait de la rigidité au niveau de la personnalité et en caricaturant, bien sûr en exagérant encore, quoique pour certains chasers dans une certaine partie de vie ça aura été vrai, de la psychorigidité. Cette souplesse de caractère, c'est une bonne chose à communiquer du runner au chaser, les chasers peuvent en bénéficier. Encore, on pourrait avoir la capacité à faire des compromis dans le bon sens de l'expression, bien sûr, une capacité que les chasers auraient beaucoup moins que les runners, où ils sont dans l'intransigeance. Intransigeance, c'est chaser. Et là, ils pourraient bénéficier aussi de cette capacité à faire des compromis, c'est-à-dire, par exemple, à obtenir des consensus dans le groupe. Le mot consensus, pour un chaser, ça peut être encore quelque chose de difficile à intégrer et à faire, là où les runners auraient beaucoup plus de facilité, bien sûr, même s'ils ne se manifestent pas trop en groupe. Ils peuvent juste intervenir un petit peu et être la clé pour obtenir le consensus, souvent dans cette capacité à faire des compromis dans le bon sens de l'expression. Ou encore facilité à composer avec l'avis des autres dans un groupe, puisqu'ils ont beaucoup de relationnel. On va en parler aussi comme étant une des forces du runner juste après. Mais là où les chasers, en face de cette capacité à composer avec l'avis des autres du runner, seraient plus à rester sur leur position, toujours dans le sens le je sais, c'est moi qui ai raison et je ne vais pas changer d'avis, je ne vais pas faire en fonction de votre avis puisque j'ai déjà mon avis, j'ai pas envie d'avoir le vôtre, vous n'allez pas me l'imposer, par contre je vais peut-être vous imposer le mien chez les chasers de manière caricaturale. Et là ils peuvent bénéficier aussi de cette capacité à composer avec l'avis des autres que les runners peuvent leur communiquer, ou encore, justement, je viens d'en parler, cette capacité à s'entourer de beaucoup de relations à un niveau social, professionnel, relationnel. Donc justement, à avoir des relations plus élargies, ou de manière caricaturale, on pourrait dire les chasers, toute une partie de leur vie, parfois pendant plusieurs décennies, ont plutôt été dans la personnalité ermite. C'est là ça me va pas, là ces groupes-là ça me va pas, là je trouve pas ce que je veux, cette société elle est malade, et puis là franchement dans cette association je pensais que ça va pas non plus, je me mets en retrait, je m'isole, et puis professionnellement je m'y retrouve pas, et puis j'arrive pas à me réaliser, et puis il n'y a pas beaucoup de relations. Il y a quelques relations en même temps que quelques amis très sincères, mais des relations triées sur le volet. C'est très sélect là aussi, un peu comme la façon d'apprécier, voire d'aimer les autres. On va le voir pour la dernière force, qualité des runners. Mais entre le tout relationnel du runner qui peut communiquer ça à son chaser
et la personnalité un peu ermite du chaser, il y aurait aussi cet équilibre à faire et de transmettre ses forces de l'un à l'autre. Pour moi, les runners sont très fidèles aussi dans ce duo. C'est le plus fidèle des deux. Alors, pas que les chasers, surtout que ce sont des femmes, aient beaucoup trompé leurs compagnons avec lesquels ils ont été pendant un bon bout de vie, mais ont plus une plus haute envie d'un amour parfait, un idéalisme en amour qui fait qu'elles ont peut-être sauté d'un amour à un autre, qu'elles en ont voulu plus, que ça ne les a pas contentées, qu'elles ont changé de partenaire, de compagnon beaucoup plus souvent que les autres femmes d'ailleurs, dans les autres duos classiques hors flammes jumelles, et que ça a été peut-être du papillonnage d'ailleurs dans l'envie d'amour dans la sphère intime, sphère privée, là où les runners, eux, papillonnent au niveau relationnel, avec beaucoup de relations dans leur sphère sociale et extérieure. Il y aurait cette correspondance d'ailleurs entre l'intérieur et l'extérieur, mais pour moi, le plus fidèle des deux, celui qui s'accroche le plus une fois qu'il est en sécurité et en confiance, bien sûr, c'est le runner, et on peut vraiment compter sur sa fidélité. Avec peut-être une exagération pour certains qui va vers le fait de vouloir posséder l'autre, d'être possessif quand même en amour, et ça peut aller d'ailleurs jusqu'à la jalousie. Là, ça devient non plus une force, mais une faiblesse. Et c'est derrière, et bien sûr à ne pas prendre non plus pour les chasers, mais les chasers n'étant pas comme ça, je ne pense pas qu'il y a de risque. Donc cette fidélité des runners qui est pour moi une grande force et qui peut stabiliser aussi de toute façon avec une pareille réunion les chasers dans un couple, que ce soit vie commune ou autre organisation du duo. En tout cas, c'est un bon point, une grande force chez les runners. Et puis pour terminer, encore une force des runners à communiquer à leur chaser, c'est cette capacité d'aimer comme ça tout le monde, effectivement, dans leur plein de relationnels, plein de relations. Et ils aiment tout le monde d'un amour assez... alors ça reste quand même superficiel, mais c'est quand même un amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des personnes. Ils aiment tout le monde de la même façon, comme ils aiment aussi dans la sphère intime du couple. Ça, j'ai bien retenu ce trait de caractère aussi que j'ai pu valider, moi, au long des mois avec les couples, les duos, les témoignages de duos, ou souvent des chasers qui témoignent pour leur runner, donc. Et un amour donné comme ça à tout le monde, là où le chaser, je le disais juste avant aussi, est très sélect. Donc, sur l'extérieur, sur la sphère sociale, dans le relationnel, les chasers ne sont pas comme ça à aimer tout le monde de la même façon. C'est très mesuré d'ailleurs, c'est un peu, moyennement ou beaucoup, en fonction de... Donc avec des conditions, une conditionnalité chez les chasers dans l'affection ou dans l'amitié ou dans l'amour donné aux autres. Et c'est hiérarchisé d'ailleurs, puisque plus on retourne vers la sphère intime, plus on est dans un amour fort. L'amour inconditionnel serait peut-être plus naturel d'ailleurs dans la sphère intime pour les chasers et serait superficiel, donné à tout le monde, mais sans condition, par les runners, aussi bien dans la sphère extérieure, sociale, professionnelle, que dans la famille et le couple finalement. Mais c'est une force parce que c'est plus naturel chez ces runners pour moi, pour aimer autant de personnes à l'extérieur de manière égale, ce qui facilite énormément les relations. Donc si ça bascule aussi, si les chasers s'en imprègnent, ça leur facilitera d'autant plus le relationnel aussi. Voilà ce que je voulais partager ici avec vous, encore sur ce que j'ai vu en reprenant nos synastries dans cette astrologie karmique et en gardant donc à l'esprit cette dynamique entre les forces de l'un et de l'autre qui communiquent dans les deux sens, qui vont nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes, non seulement en gardant nos propres forces, en les émulant, mais en nous imprégnant du meilleur, des forces et des qualités de l'autre. Et ça, c'est très particulier dans la dynamique au niveau du duo flamme jumelle. C'est assez amusant et étonnant à la fois, parce que ça se passe poussé par cette envie, dans une tension positive, d'être avec l'autre, en arrivant à ne pas être dans l'attente, en continuant à y croire même si ça dure longtemps, en continuant à se libérer
et non pas se faire du mal en faisant un travail sur soi acharné à un niveau mental, dans une séparation qui peut durer aussi, dans une complétude qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à atteindre, tellement on est aux antipodes l'un et l'autre, et pourtant en comptant sur nos propres forces et en s'imprégnant des forces de l'autre, c'est là que cette complétude se fait aussi plus facilement. C'est ce qui m'est venu à l'esprit de vous repréciser, parce que c'est sous-entendu dans tout ce que je vous dis ici entre runner chaser, mais en faisant un focus ici, ça me paraît intéressant de mettre en route votre pouvoir intentionnel, d'aller communiquer vos forces à l'autre pour qu'il puisse s'en imprégner, et puis peu importe ce qu'il fait ou il ne fait pas, il ou elle en face, vous pouvez vous imprégner de ses propres forces à lui ou à elle pour en bénéficier pleinement et devenir une nouvelle version et la meilleure version de vous-même, mais une version qui converge vers la sienne, quand la sienne va converger vers la vôtre en utilisant tout cela à bon escient, en continuant de vous alléger pour estomper les faiblesses, bien sûr, à un niveau émotionnel, au niveau des mémoires, au niveau des blocages, au niveau de tout ce qui reste de douloureux dans l'enfance, toujours dans cette première voie qu'est la voie à un niveau vibratoire de libération et de guérison, à un niveau émotionnel, il faut que ça bouge, et en utilisant le travail sur vous-même pour une bonne connaissance de vous-même et une bonne connaissance de l'autre. Et là, ça transmute des deux côtés, ça transmute individuellement et ça se transfère aussi d'un côté et de l'autre. Et comme ça, on est en train de fusionner. Pour moi, c'est cette image de la fusion des égos que j'avais vraiment. Et là, vraiment, la magie opère, la magie de transformation opère entre les deux. Alors, je vous souhaite toutes ces belles communications de toutes vos forces, de l'un et de l'autre, des deux côtés, que ça transite, de vous libérer, de laisser les boulets et les valises derrière pour que toutes les faiblesses s'estompent aussi, et vraiment donc d'arriver à cet équilibre, mais sans que ce soit pénible, justement, vraiment comme une envie d'aller au bout de vous-même, au-delà de tout ce que vous avez fait, mais avec un grand sentiment de libération, de liberté, d'enthousiasme, de construction de quelque chose de très beau entre vous deux, avec toutes ces forces que vous avez aussi, vous, de plus en plus, grâce à cet autre, en plus de vos propres forces. Alors que la force soit avec vous deux, dans vos duos, et je vous dis à très bientôt.